Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle nous est arrivée aujourd'hui, une mission express. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense de la RDC ont été dépêchés à Goma et ils ont visité le lieu où se sont déroulées les violences de militaires qui a choqué toute la ville. Au moins 48 morts selon les bilans officiels cités par la FP dans la répression de mercredi. Pendant la manifestation anti-Monisco, les soldats ont tiré sur les civils. Finalement, au cœur de la nuit, Peter Kazadi annonce les sanctions. Chose étonnante, on a entendu un gars qui soufflait à Kazadi ce qu'il fallait dire. Un ministre qui ne savent pas s'exprimer, on ne sait pas. C'était tard la nuit, on ne sait pas. Il avait sommeil, on ne sait pas. Ou parce qu'il a été pris à pied levé. Je ne sais pas, c'est à vous de juger, je vous laisse suivre la vidéo. Il se murmure qu'il est incompétent. Nous avons auditionné tous les responsables militaires, sécuritaires de la ville. Quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant les parquets, l'auditorat. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiments. Ils sont placés en détention. Un procès en comparution immédiate devrait être organisé sous peu, mais l'armée a d'autres priorités. En public, au stade de l'Unité, elle a commencé dès vendredi le procès des personnes arrêtées pendant l'opération. Il y aurait au total 140 prévenus jugés pour association de malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Une rapidité qui a provoqué la surprise. Dans la famille d'une victime, Claude Koubou-Tanwa, la douleur est vive et les mots sont durs. Sa famille affirme qu'il était au travail, ne manifestait pas et a été tué juste parce qu'il est sorti au mauvais moment. Ceux qui ont tué notre jeune, ce sont les soldats, nos militaires, les FARDC. Ce sont eux qui ont tiré. Et il est mort sur place. Que ces militaires qui ont tiré sur des civils soient arrêtés. Nous voulons qu'ils soient condamnés publiquement. Sinon, nous craindrons notre propre armée. Nous craindrons de vivre avec eux, car ce seront nos ennemis. Dans un communiqué, l'organisation citoyenne pro-démocratie La Lucha exige, selon ses termes, la libération de dizaines de survivants détenus ainsi que des activistes arrêtés pour avoir dénoncé cette tuerie.